Au pays Sahara, l'accueil est une tradition et une fête populaire. L'on y met tout son cœur. Ce 6 juin est décrété journée sabbatique par les ressortissants du Mandoul qui se sont abstenus de tout travail pour accueillir à Koumra, chef-lieu de la province, le général Mamad Idriss Déby Itno qui doit fouler pour la première fois le sol mandoulais en tant que chef de l'État. C'est un accueil spectaculaire. La ville de Koumra est pleine à craquer. Toutes les couches de la société, les partis politiques, les associations de la société civile, les cadres ressortissants du Mandoul vivant dans les autres provinces, ainsi que de nombreux ressortissants d'autres provinces, amis du Mandoul, y ont fait massivement le déplacement. Les rues principales de la ville étaient décorées aux couleurs du drapeau national et des banderoles portant des messages de bienvenue et d'encouragement au chef de l'État. Au petit matin, une foule immense s'est rassemblée le long des 10 kilomètres que devait emprunter le cortège présidentiel, témoignant de l'engouement général et de l'attachement à la présence du chef de l'État. Les chants et les danses traditionnelles, ainsi que les banderoles et pancartes des partis politiques et des associations de la société civile ont ajouté une touche colorée et festive à l'événement, créant une atmosphère joyeuse et animée. C'est à 10h15 que l'avion transportant l'illustre hôte du Mandoul atterrit sous le regard admiratif des différents corps constitués qui étaient en place depuis plusieurs heures. Le gouverneur de la province, Dr Adoum Forte Amadou, le général Abdoulaye Tissero, commandant de la zone de défense numéro 5, et la ministre Amina Prissi Longo se sont détachés des officiels pour accueillir le chef de l'État à sa descente de l'avion. Le président de la République a reçu ensuite les vœux de bienvenue dans la ville de Koumra du maire Guidemaï Madjiro Christian. Vœux de bienvenue suivis des honneurs militaires. Le chef de l'État, chef suprême des armées, général Mamad Idriss Déby Itno, passe en revue un détachement de forces de défense et de sécurité qui lui rendait les honneurs. Après le passage en revue des troupes, viennent les échanges de poignées de main et les amabilités avec les différents corps constitués. La file est interminable et c'est du haut de son véhicule que le chef de l'État, qui tenait à exprimer sa grande satisfaction pour l'accueil spectaculaire dont il fait l'objet, va faire le tour de l'aérodrome pour communier avec la foule cosmopolite venue à sa rencontre. Et c'est sous les ovations que le cortège présidentiel s'est ébranlé en direction de la résidence du chef de l'État. Tout le long du trajet, la mobilisation est au rendez-vous et l'expression de la joie se lisait sur les visages. Le déplacement du chef de l'État dans la zone méridionale s'inscrit dans le cadre de sa politique de proximité et de contact direct avec ses compatriotes de l'arrière-pays. Son agenda prévoit des échanges avec les forces vives de la province où seront débattus sans tabou tous les maux et difficultés auxquels la province est confrontée.